des mikvés en Israël. Vous savez, en Israël, ils pratiquent les ablutions, c'est-à-dire les bains rituels dans de l'eau. Et la différence avec ceux qui sont en Israël, les mikvés utilisés, c'est qu'en Israël, les marches étaient du même côté. On rentrait par un côté, c'est ce que j'expliquais. Il y avait un endroit où les marches étaient très larges. Et de l'autre côté, les marches étaient resserrées. Alors regardez-moi, on descendait comme ça par les marches larges, dans le mikvé, et on se plongeait 3 fois dans l'eau. Et même, il semblerait que pendant un temps, l'Église catholique a baptisé comme ça. On plongeait 3 fois les personnes dans l'eau. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et donc, on plongeait 3 fois dans l'eau et on faisait un demi-tour. Et là, on était descendu par les marches larges et spacieuses. Il y en a à Jérusalem, j'en ai vu. Moi, il y a plein de mikvés devant les portes où il y avait le temple autrefois. Et ensuite, on remontait par des marches toutes resserrées. On était mouillés, on était purs, on était propres. Écoutez-moi, on avait plongé dans l'eau 3 fois. On avait fait un demi-tour, changement de direction. Et là, on empruntait les marches étroites et resserrées. Et on avait le droit d'entrer dans le temple, dans la présence de Dieu. Et quelque part, c'est l'idée du baptême. Et c'est beau parce que quand tu sortais à Jérusalem des baptistères, des mikvés qui étaient devant le port du temple, tu remontais par des marches. Et là, tu avais des marches qui étaient irrégulières, des petites, des grandes, des larges. C'était pour empêcher aux gens de courir. Pour nous rappeler que quand on marche dans la présence de Dieu, on ne court pas. On ne marche pas n'importe comment, on fait attention. Et quand tu arrivais en haut pour rentrer aux portes du temple, il y avait plusieurs portes. Il y avait la porte de la prophétesse Hulda, mais il y avait 3 portes qui s'appelaient le chemin, la vérité et la vie. C'est beau ça, à Jérusalem. Quand tu t'étais plongé dans l'eau, quand tu t'étais à 3 reprises immergé, donc une immersion, demi-tour, on empruntait les marches resserrées et le droit de rentrer par le chemin, la vérité et la vie dans la présence de Dieu. Et ici, je ne sais pas si c'est pour ça, mais c'est ce que je crois. Pourquoi une entrée et une sortie? Pourquoi pas les deux côte-côte? Mais il y a cette idée qu'on descendait ici, quelque part avec notre ancienne nature, ce que l'on était autrefois, des pécheurs perdus, privés de la gloire de Dieu. On descendait, c'était l'idée ça, de l'homme ancien, plongé dans l'eau, c'est l'idée du baptême, hein, plongé dans la mort, plongé dans ce que Christ a accompli pour nous, et quand tu ressortais, tu étais un homme nouveau et tu sortais par le nouveau chemin. Et c'est ce qu'il a fait de Amen. nous. Il a fait de nous les nouvelles créatures. C'est ce qu'on représente les eaux du baptême. On représente cet engagement avec le Seigneur. Et c'est aussi intéressant pour nous de nous rappeler que l'Église catholique, pendant des siècles, elle a pratiqué le baptême que nous pratiquons aujourd'hui. Donc si demain vous avez des familles catholiques qui vous disent c'est pas vrai ce que vous dites, le 3 gouttes d'eau c'est suffisant, on dit excusez-moi, j'ai été à Éphèse pendant des siècles dans l'église catholique, l'église qui est dédiée en l'honneur de Marie, eh bien, il y avait un baptistère, on baptisait les gens par immersion parce que c'est le seul vrai baptême. Baptême veut dire être immergé, c'est l'engagement, ça représente l'enfouissement de l'ancienne nature pour vivre une vie nouvelle dans le Seigneur.